Donc, le terrain sur la partie solo pour que ça reparte rapidement. Le temps que Toulouse fasse la photo ou autre. Merci. vous avez donc l'équipe de Toulouse qui prend la photo souvenir. Pendant ce temps-là, les arbitres remettent en place le terrain pour le prochain match. Et l'équipe des Titans qui est déjà en place, qui se prépare à une rencontre tendue. Les Olympiens qui vont se joindre à l'équipe de Toulouse pour une photo également, dans le bon esprit du Quidditch. Les joueurs de Paris qui évidemment sont très satisfaits de cette troisième place qu'ils attendaient énormément. Je peux quand même rester là devant pour la couverture. Mets-toi peut-être plus devant moi à la limite. Apparemment, tu dépasses un petit peu le score. D'accord. Est-ce que tu comptes Eh bien, je changerai de place. Le vif d'or pour cette finale qui s'apprête également. L'équipe arbitrale qui a mis en place le terrain. Les joueurs de l'équipe, les deux équipes qui ont joué la petite finale qui vont sortir pour laisser la place. Alors où sont l'équipe des Frogs là-bas derrière. Je vous montre un peu le dehors, les coulisses de cette finale. On va évidemment pas trop s'approcher. On va les laisser se concentrer, les laisser dans leur match. Un match important pour eux. L'équipe des Frogs qui, comme vous voyez, est beaucoup plus rassemblée que l'équipe des Titans pour l'instant. Les Titans qui paraissent du coup très sereins pour cette finale, qui ne cherchent pas spécialement encore à se mettre dans leur match. Ils discutent 1-1, tandis qu'ici on a vraiment une équipe de Paris Frog qui se prépare mentalement. Moi j'ai mes affaires avec Oui, non mais très bien. Faut pas le voler. L'équipe de Caen qui assiste à la finale. Et le public en face qui attend ce dernier match. Il y a l'équipe de Lorraine là-bas, il y a quelques joueurs de Lyon également. Et puis il y a quelques personnes d'Angers qui sont venues assister aux rencontres. Alors la finale devrait commencer au plus vite. Tous les arbitres sont prêts et attendent. Attendent ce début de rencontre. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, dans le chat que je peux lire. Et je pourrais tenter d'y répondre. Évidemment, la question est quand commence le match. C'est une réponse que j'aimerais bien avoir moi-même. Comme au ski, non ?
T'as joué avec des Je vois si la table accepte. La moitié du match, on passe là. Oui, avec des grands. Qu'est-ce qui t'a fait du Ah, c'est bon, Ça, franchement, bien ça. Alors, passer le bonjour au frog de la part de Damien. Je pense que là, je vais pas les déranger. Mais je suis sûr que selon l'issue du match, parce que je n'irai pas les déranger non plus s'ils perdent. Je n'irai pas les déranger non plus s'ils gagnent. Je pense que c'est un moment qu'une équipe préfère passer. Non, parce qu'ils étaient premiers. Et dimanche, il n'y avait pas de vent, donc le temps de rattraper les matchs. L'équipe de Toulouse qui digère un peu cette défaite. Il n'a donc pas encore évacué l'espace de jeu. Et voilà les frogs qui s'apprêtent. Au pire, tu auras Non, 2-3 ils trucs. veulent dire que c'est la deuxième fois qu'ils nous ont gagné sur le week-end. Parce qu'on les a affrontés hier. J'ai fait une faute ce matin parce que j'ai tagué Montpellier le nom par Nico. Et ils ont partagé le truc en disant ah on a joué 2 matchs, mais ça, je pouvais pas juste venir me dire que non mais bah, c'est ça parce que moi je m'en suis rendu compte 3 heures plus tard. Ça s'échauffe un peu doucement. Les équipes qui commencent petit à petit à prendre possession du terrain. En tout cas, une Coupe de France qui aura tenu toutes ses promesses avec des matchs très serrés à tous les niveaux. Tous les adversaires qui se sont vraiment battus jusqu'au bout. Bon, les deux finalistes qui survolent la compétition comme c'était attendu en réalité. Les Titans de Paris et les Frogs de Paris qui véritablement sont pour l'instant intouchables par les autres équipes. Et pourtant on sent que le niveau monte, que les équipes s'équilibrent, que chacun peut trouver un adversaire à sa taille, que de plus jeunes équipes, Angers, Nantes, Toulouse, les Olympiens, parviennent à maintenir un niveau qui leur permet de mener des rencontres et des matchs de haut niveau. Ça faisait 2 fois niveau. Effectivement, l'équipe de Toulouse qui a énormément progressé, mais d'autres équipes qui ont été également impressionnantes sur le week-end. L'équipe de Montpellier qui est parvenue à tenir en échec une équipe de Lyon en très large supériorité numérique. Dans le sens large du terme, hein. Évidemment il n'y avait jamais que 7 joueurs sur le terrain au plus, mais on parle d'une équipe avec 3 ou 4 remplaçants pour une dizaine dans l'équipe adverse, donc évidemment ça
Ça joue un rôle énorme sur la fatigue au fil du match. Les deux équipes qui s'échauffent. Corps arbitral. Petit briefing d'avant-match pour les arbitres. Ensuite, juste une remarque, les marques au sol ne sont pas justes. Donc l'anneau moyen ne doit pas aller sur sa marque, mais légèrement à l'extérieur de sa marque. De ce côté-là ? Oui, de ce côté-là, les marques au sol sont mal mises. Très bien. Ensuite, si vous voyez que, si vous voulez aller plus loin, vous voyez qu'il y a la balle rentre et que vous pensez qu'il y a un beat before, vous faites toujours le geste là et vous faites nom de ma tête, d'accord ? Moi je vais le prendre parce que potentiellement en effet il y a beat before, mais il y a peut-être un batteur qui a beat avant le batteur qui a beat. Bon voilà. Je veux vraiment avoir l'info si la balle elle est passée ou pas. Ok, bah du coup vous pouvez aller en place tous les deux. Et du coup on ramène la balle si elle sort. Ouais, alors si elle sort et que c'est but, balle au gardien, d'accord ? Sinon vous attendez qu'il y ait un joueur qui vienne faire rentrer la balle de l'équipe quelqu'un. Par contre, Oui, vous la ramenez, vous la mettez sur la ligne. Ça marche. Ok, super, très bien, merci à vous. Et du coup, je vous laisse choisir les côtés. Les arbitres de gardien, les arbitres de goal Pas plus que ça. qui sont envoyés à leurs anneaux, qui sont là pour signaler si une balle a bien traversé le cerceau ou pas. C'est leur fonction principale, s'assurer d'avoir un angle différent des autres arbitres, l'angle le plus clair possible. Alors déjà, je suis très content d'avoir des gens qui ont ici fait. Donc je suis un arbitre un peu moins expérimenté que Tanguy. Donc il y a potentiellement me réfère à Tanguy par moment. C'est ma première finale en tant que HR. Il y aura peut-être des manquements, des petits ratés. N'hésitez pas, si vous voyez des choses, à rectifier, etc. Je suis preneur pour avoir des retours. Première finale pour l'arbitre Paul, qui d'ailleurs vient de terminer, qui jouait juste avant pour le match Toulouse. Une équipe arbitrale plutôt expérimentée. Deux arbitres avec plusieurs matchs, de très nombreux matchs sous la ceinture de ce week-end. Et pendant ce temps-là, les équipes, une équipe de Paris. En ce qui concerne les bords, là, Vous voyez les passes qui sont travaillées. Ok, donc on va faire des façons classiques pour les batteurs qui vont chercher les balles sur Passe un peu haute. vraiment bien annoncer la balle, même s'il y a qu'un seul joueur. Deux équipes qui se connaissent évidemment extrêmement bien. Une rivalité une rivalité vraiment historique. Deux équipes qui se retrouvent depuis des années systématiquement en finale. Des finales qui jusqu'à présent ont toujours tourné à l'avantage des Titans. Deux équipes extrêmement physiques par rapport aux autres. Peut-on parler d'un classico ? Oui, sans doute. Oui. Oui, je suis en live. Oui, mais tu en live, mais tu l'enregistres pour après. Oui, il va sur Twitch. Oui. D'accord. Deux équipes d'une même ville, Paris, qui vont s'affronter. Je vais reprendre ma place. Non. Si, t'en as Sur, le hors du terrain.
pour ne plus gêner potentiellement. Je porte un maillot d'arbitre qu'on ne confonde pas non plus avec les arbitres de ce match aussi. Une finale qui devait commencer à 16h. Il n'y a que 15 minutes de retard, ce n'est pas si mal. Pour vous donner une idée de la dimension du terrain peut-être, puisqu'on est quand même le terrain marqué ici par une ligne rose. Voilà. Et donc le terrain qui se poursuit derrière les anneaux de but, n'est-ce pas, pour permettre aux équipes de passer derrière. Voilà, là je suis au bout du terrain, donc vous voyez qu'il y a une bonne dimension. Vous voyez la première, une ligne de cône ici qui vient marquer le bord du terrain sur la droite. L'autre bord du terrain est à peu près au niveau de la barrière, un petit peu avant évidemment, mais on est à quelques mètres de cette barrière, donc on est sur un terrain assez large que les équipes peuvent exploiter entièrement pour essayer de se glisser d'un côté ou de l'autre. Toutes les équipes ont maintenant quitté le terrain. Les arbitres finalisent les derniers détails. Les équipes ont terminé leur échauffement. Et voilà l'arbitre principal de ce match. Il y a une différence entre pousser et défoncer. Hein. Appelle les capitaines des deux équipes pour tirer quelle équipe va. Ouais, la plus stable et la plus calme. Les côtés sont déterminés ou pas? Non, pas encore. Pour déterminer de quel côté stable. les équipes vont s'établir. Oh, peut-être Thomas. Les équipes semblent avoir plus ou moins choisi leur camp pour l'instant, mais j'ai jamais vu on n'est jamais à l'abri d'une surprise, d'un premier choix qui pourrait déstabiliser l'adversaire. Quand j'étais capitaine et que c'était un de mes joueurs, il était chiant. The groups are a bit like, should we maybe change them? Yeah, it's been like that all day. I think there used to be another pitches that I've did. Yeah, I think the hoops from other pitches are gone. c'est quoi le problème? Les anneaux sont un peu comme ça. Maybe just, I don't know if it's the pole or the ring itself. It's the ring. Okay, because there are 3 rings, like good rings. Yeah. Non, si c'est l'anneau qui a un problème. Oui, mais il y en a un particulièrement qui a un problème. Le soleil qui revient pour... Ils veulent des cognards rouges. Bah, on va attendre que Paul valide quand même. Mais si besoin, a priori c'est possible. Si besoin, il y en a là. Il y en a 2 là. Rien, c'est de la batterie.
Ouais, parce qu'en fait, c'est pas pour ton pouvoir, mais c'est juste le public, en fait, il voyait pas bien tout le score. En fait, je pense que tout à l'heure, tu étais légèrement décalé ou autre. Ouais, il voyait pas bien. Je sais, après, mais c'est peut-être. c'est pour ça. Qui demandent s'ils sont dans l'équipe ou pas, parce que sinon ils ne peuvent pas rester. Décalé. De bad wolf. Bon, faut voir Ben. Ben, il a continué. De ce que j'ai vu, non, je pense pas. Je pense pas. C'est pour ça que je me suis décalé. Ouais, voilà, c'est pour ça. D'ailleurs, directeur de tournoi, un mot à dire en direct avant cette petite finale. De cette reprise ensoleillée, content de revoir les joueurs et hâte que ça se finisse aussi. Un week-end assez intense, donc c'est pas encore fini, mais c'est très bien. Du beau Quidditch ce week-end? Pardon? Du beau Quidditch ce week-end? J'ai pas eu le temps de voir grand-chose. J'ai essayé de régler un peu tout ce qui se passait sur les divers terrains. Mais de ce que j'ai pu voir, oui, il y avait quand même de belles actions. On en conclura donc que si vous voulez voir des matchs de Quidditch, n'organisez pas le tournoi. Celui-là a merdé. Ça va? Un petit remplacement d'anneau pour satisfaire les équipes. Ouais, mais pas cette Dans une minute de pause, on a enchaîné le match contre Lorraine, qui a duré avec les évacuations. Et on a enchaîné genre 15 ou 30 minutes après le match à 8 contre nous, on était tous morts. Genre Thomas, il était en mode j'ai eu trop d'accord et il a pas du tout c'est du coup dès le début il disait il marche sur son carré. Enfin franchement. Et évidemment la difficulté du Quidditch. T'as une crampe? C'est déséquilibré. On n'a pas ici, peut-être comme ça que là. Une difficulté pour filmer du Quidditch, c'est qu'il se passe évidemment beaucoup de choses sur le terrain à la fois. Vous vous en êtes rendu compte sans doute pour le match précédent, lorsque j'avais du mal à vous commenter tout ce qui se passait sur tout ce qui se passait sur le terrain en même temps. Ok, bon, déjà on sait où ils sont. Les frogs qui sont là-bas. Les titans. Ah c'est bon, c'est bon. Ils sont déjà mis sur le terrain. Non mais rien, du coup il faut. Vous voulez les changer? Qui se place également. On est d'accord. Faut demander au headrest quand même. Laura, faut voir avec le headrest, avec Paul. Celui-là qui est plus gonflé. C'est celui-là, t'es sûr? Mais ils sont tous Celui-là, là. c'est bon. Pour moi, ils sont tous là, ils ont tous l'air bons. Hein. T'as pas eu des gonflés? Celui-là, il est un peu En moins. fait, c'est déséquilibré. Il y en a un qui est. Celui-là, il est un peu moins. C'est le headrest qui va faire ça. Tu fais ça avec le headrest. Faut peut-être ah bah alors je laisse planter dedans. Chacun se débrouille. Je ne vais pas aider. Je vois la méga sereine. Bon, il a mis de l'insolite. C'est ça. Au ralenti. Le lent déclin du cognard poignardé. Hop, ouais, c'est Alors, il y en a deux, nous là. Attends, je le ressors lui. Bah, du coup. Non, apparemment, il veut jouer avec les trois là. Mais je croyais que vous allez faire bleu, jaune. Non, apparemment, c'est trop rouge. Il voulait pas. Sarah qui a le droit de gérer le. Allez. C'est bon? C'est bon? Ouais. Allez. Je sais pas, on va Paul a devoir dit dire. qu'il déléguait Les pompettes, Alex. le pouvoir de la gonflette. T'as les autres. Si tu veux, on le fait, mais oui, faites-le, mais il faut que les deux équipes soient d'accord aussi sur le temps. Wesh. Bah lui, je pense qu'il est un peu La Il y en a un qui règle, est un peu limite. voir avec les deux équipes s'ils sont d'accord. Après, il y en a un dans là-bas. Ça marche. Ah ouais, lui, c'est gonflé. Lui, on l'appelle la mort. Tu veux que je t'accompagne? Allez, viens, on va faire un tour. Bah, Alors, je suis désolé, ça m'a un peu secoué, mais je vais devoir m'emparer d'une batterie externe, sinon je ne pourrai pas vous accompagner pendant l'ensemble de ce match. Je vais vous virer par Et voilà. C'est parce que je suis là aussi en fait.
qui s'adresse Mais Fiona, elle a aux une deux passe à équipes. gauche, hein. Oui, tu peux rester sur le banc. Tu vas t'occuper des panneaux. Le match qui sera donc sur le point de commencer. Bonjour. Comme je vous disais, deux équipes qui se connaissent extrêmement bien, des joueurs qui se sont affrontés à de très nombreuses reprises, qui de nombreux chocs entre ces deux équipes. Et la finale qui les côtés semblent définitivement avoir été choisis. Bastien, enfin on t'a retrouvé sur le match. C'était pas ton cousin Baptiste de... Bah attends, hier contre les Olympiens, c'était Bastien aussi. Ah oui, mais j'ai pas vu. Allez, c'est aujourd'hui. Il n'y a que hier matin où il y avait Baptiste. On était heureux de te retrouver. S'il est cassé après, c'est trop longtemps. L'équipe des Titans qui maintenant concentration absolue. Ah oui. Je vois qu'on a encore une team de choc à la table. Mais oui, vous habitués. Vous avez au moins Des une frogs. élève. Mais oui, le luxe dégradé. Donc je vous fais à fond confiance toutes les 5 minutes comme on a dit. Le switch. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser la question. Exactement. Wow, votre langage est très développé. Il y a moyen que je me nomme, non? Je me suis trouvé très bon. Balancement qui Alors je vais arbitrer en français, mais on a déjà eu l'info que Stein parlait que anglais, donc pour lui on fera des calls en anglais. Ok. Pour Stein, ouais. Mais sinon, dans la Coupe de France, quand on est sur les qualifs de la Coupe d'Europe, c'est différent. En français, ça veut dire que ton arbitre, tu vas pas dire de nom. Ah, par contre, je voudrais qu'il arrête de dire 8 ans. et l'équipe de Paris Frog qui précédant des coudres qui va prendre ses positions. Ok, qui de sa piqûre? L'équipe de Titan Mais non. Je dirais pas que bah oui, ma sœur me ressemble. le Yves d'Or qui veut gonfler quelqu'un à bloc. Bah oui. Et les Titans qui restent là. Ah, il y en avait deux déjà. Ça va? Et voilà. C'est parti. Les deux, les premiers joueurs, les 6 premiers joueurs de chaque équipe vont prendre position. Comme vous voyez, donc il y a le soifle au centre avec 2 poursuiveurs, un poursuiveur de chaque équipe qui va pouvoir courir pour aller récupérer ce soifle. Un cognard au centre avec un batteur de chaque équipe qui va pouvoir tenter de récupérer ce même cognard. Et un cognard à chaque extrémité sur la zone de but qui est
techniquement presque réservé pour chaque équipe. 3 cognards au total pour s'assurer que une équipe ne puisse pas monopoliser intégralement ceci. Si on est touché par un cognard, on retourne à ses anneaux en descendant de son balai, et également si un batteur parvient à gober un cognard, c'est-à-dire à l'attraper en vol, ce batteur n'est pas considéré comme touché. On peut également se protéger avec un soifle, avec un cognard. Toutes les équipes sont prêtes. Oui. Non, je joue pas à ce jeu à la fin. Oui. Toi qui es bonne danseuse, soyeuse, et attends, Et c'est parti. voilà, c'est ça, moi. Et voilà, c'est parti pour la finale. Et Frog qui s'empare immédiatement, mais qui tire, il s'empare immédiatement du soifle. Tentative de loin. Très beau démarrage du poursuiveur des Frog. Malheureusement, de l'autre côté, ce sont les batteurs des paris Titans qui ont récupéré les 2 cognards. Alors on va voir là les Titans qui appliquent une stratégie très très différente. C'est-à-dire que leur batteur va aller se glisser derrière les anneaux de l'adversaire. J'ai fait ce que j'avais à faire pour l'instant. On revient. Pourquoi? Parce que comme ça, s'il tire, il renvoie directement vers ses anneaux. Tentative de passe. Et... J'ai oublié tes belles expressions. Oh là 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 là. En arrivant là-bas, il est chaud. Alors, tout de suite. Lénie, 25, carton jaune. Merci. Contact par derrière. Oh, moi, je suis SR. Hein. Bah, faut qu'on voit quand même arbitrer la mêlée là. Bon courage, mon frère. Est-ce que vous pouvez pas trop parler s'il vous plaît? C'est un anneau qui nous aurait. J'ai rien fait. Même pas une minute. Alors, première interruption de jeu, très rapide. Le goal est validé. Mais qui marque? Je sais pas. C'est en fait Lénie en faisant son action à empêcher. Ah, d'accord. Donc, les Titans ont marqué 10-0. Et c'est parti pour l'offensive en face. Un batteur éliminé, batteuse verte, batteuse Paris Frog éliminé, et la défense des Titans qui tient. Je vais évidemment dire Titan ou Frog, puisque Paris ça n'aide pas beaucoup, les 2 équipes viennent de Paris. Nous avons maintenant les 2 cognards Titans qui montent. Frog qui maintient son cognard très très proche des anneaux. Évidemment, si le batteur est touché, il peut immédiatement toucher son anneau et prendre la place. Mais l'idée des paris n'est pas celle-ci. L'idée n'est pas de les toucher, l'idée est de les pousser à utiliser leur cognard pour que leur poursuiveur puisse driver l'anneau et marquer, libérer le cognard. Avec les autres. Frog qui utilise leur batteur pour sur le terrain, pour ouvrir de la place. J'ai fait match à 11h, match à midi, et draft à 13h. J'ai fait. Vite, c'est William.
Sale. Les Frogs qui parviennent enfin à récupérer les deux cognards de cette action assez complexe. Frog qui espère mener une contre-attaque rapide mais qui se trouve face à un cognard en défense. Cognard extrêmement efficace. Nouvelle interruption de jeu, carte jaune. Donc le score est de 20-0 pour les Titans. Donc Paris Frog récupère le soifle et s'apprête à potentiellement profiter d'un avantage, d'une supériorité numérique pour pouvoir tenter de mettre cette pression. Et voilà, Frog qui en profite. Donc Ça vous dérangeait pas que je vous les batteurs, une course et joueur qui se fait mal. Les Titans ont 2 cognards. Donc ils ont récupéré l'avantage défensif, potentiellement l'avantage offensif également. Et ils gobent le cognard. Ta mère sur un canapé, comme un verre. Petite chandelle, il n'y a pas de batteur. Il court, il ne parviendra pas, il parvient à passer. Une passe en arrière et il faut tenir ton match. Oui, dis-lui que ça fait 3 fois et que c'est sa faute. C'est la faute de Paul, ça. William, tu sais, un gardien vert, s'il vous plaît. Hé, William! William, c'est anti-sportif comme faute. William, c'est anti-sportif comme faute. Carton bleu, c'est anti-sportif. William, tu fais-le juste. Oui, Albert, tu vas dans la zone ici. Tu donnes ton bandeau à un coéquipier. Paul? Paul? Il y a but? Le but est bon. Le but est bon. Je rends la balle au gardien vert, s'il te plaît. Donc, joueur, match arrêté pour un joueur blessé qui prend une carte, une pénalité pour son langage puisqu'il proteste. Attends 2 secondes. 4 minutes 52. Attends, juste ici. Paul, ce qui se passe après, j'en sais rien. Paul, le call c'est quoi? Le call du carton. Langage. Il y a une
On est à 4 minutes 52. Il a dit Juron. Oui. À 4 minutes 52. Du langage. Jamais. Comme le joueur devait sortir du terrain, donc son remplaçant qui doit purger la pénalité. J'ai senti d'avance que le langage c'était pas... Cependant, les Titans ont malgré tout marqué le but, donc ils parviennent, ils sont à 30, 5 minutes de jeu. 30-10 pour les Titans face aux Frogs après 5 minutes de jeu. Ça va durer moins longtemps quand ils auront pour carton jaune, ils vont arrêter de faire la faute qui s'autorise. C'est par ici. Amel. Amel. Amel, c'est là. C'est ici. Amel. Ah, Sarah, oui. Sarah, pardon. Eh ben tu viens aussi. Combien de temps s'il vous plaît 5 minutes. Secondes. Ah, ok. 5 minutes 15. 40 40 secondes. 30 maintenant. Les batteurs 20 secondes, Albert. qui gardent ici. Sors Lucas. Merci. Ça arrive. Relève-toi, mon gros. Albert, 5 secondes. Vas-y. Sarah, 15 secondes. 5 secondes. Je te dis quand de partir. 3, 2, 1, go. 6 minutes 10. Si vous allez sur Quidditch Live, vous avez le temps et le score en temps réel. Ça va 6 minutes 10 de jeu. 30-10. Les Frogs sont à l'offensive avec un seul cognard. Ils ont 2 cognards en fait. Leur cognard, ils ont gardé un cognard en défense pour éviter exactement ce genre de situation. Ah non. Elle est cool. Oh, la tentative de tir. La tentative de tir qui passe. Le joueur titan qui proteste le corps arbitral qui estime qu'il n'était pas touché par le cognard. Je dois avouer que sur cette action, il me semble qu'il avait réussi à bien l'esquiver. Malheureusement. Démerde-toi. Non. Nous parlez pas. Suivez. 30-10 pour les Titans, à partir de là, suivez. Les cognards qui se disputent et c'est numéro combien, William? 29. Ah c'est là, on voit clairement le milieu. Chaise agrandir, Val. Chaise agrandie. Petit polisson. c'est quoi le call? Contact par derrière. D'accord. Contact illégal par derrière, donc le but est annulé. Et la balle revient au joueur de Soif. Et c'est reparti. Il tente. Touché par le cognard. Superbe tir du batteur qui défend ainsi son anneau. Évidemment, Paris n'a maintenant plus qu'un seul batteur sur le terrain. Ce qui veut dire qu'ils sont... Et un beau catch, bien rattrapé, ce cognard, bien épargné. Et ça veut dire qu'il s'est sacrifié.
mais ils parviennent malgré tout à mener. 15 secondes, Val. Il n'y a pas de batteur, ça veut dire que il va tenter de passer. Il l'affronte, il le bloque. Et là, il y a un contact. C'était Cédric. Bastien, il y a un arrêt de jeu là-bas. Cédric, c'est quel numéro? Depuis avant les tirs. Arrêt de jeu, un contact illégal. Démerdez-vous, franchement, ne parlez pas. On est concentrés. Quidditch live. Pardon, hein. Non, non, on vous entend pas du tout. Si, si. Parce que là, ça fait 40 à 20. C'est 40 à 20, démerdez-vous. 8 minutes 46. Le temps est de 8 minutes 46. Le score est de 40 à 20. Toujours en faveur des Titans. On vous avait prévenu un match serré et physique. Là, c'est évident. Pareil qui repasse. Là, pour le coup, il y a un gros match. Gros match. Super, voilà. On a les deux du show. Voilà. Et Albert touché. Tu peux récupérer la balle. Go, go, go. Part dans tous les sens. Pas de batteur, pas de cognard en face. Cédric, demain donc, Cédric. Ouais. Prends tir, c'est gratos. Prends tir. Au sol. Balai. Prends l'avantage, tir. Alors. 40 à 20. Et il y avait un avantage qui était laissé par l'arbitre sur cette action. Je vous avoue que je n'essayais pas trop de. J'essayais même pas de commenter. Alors, le titre du live ici, c'est la petite finale. Nous ne sommes plus sur la petite finale maintenant, nous sommes sur la finale qui se joue donc entre deux équipes voilà, extrêmement. 10 minutes. Alors comme je vous expliquais, je vous indiquais que les tacles, certains tacles étaient autorisés évidemment. On ne peut pas faire un contact à deux bras parce qu'on doit toujours avoir une main sur son balai pour contrôler le balai. Et donc tentative de tir, le tir passe au-dessus. Et Paris Frog qui demande un temps mort. Ouais. 10 minutes 30. Le temps est de 10 minutes 30. Temps mort appelé par les Paris Frog. 1 minute. Je tente ce temps mort à partir de mon coup de 1 minute de mort. Le score est donc de 20 à 40. Toujours très serré, ça fait 10 minutes de jeu. Frog, Titan, le corps arbitral qui doit vraiment être sur ses gardes pour ce match. Un match avec tellement d'enjeux et de tension. On sent dans les contacts physiques des contacts extrêmement rugueux. Je vois qu'on approuve nos commentaires. 30 secondes. À ma droite, à ma gauche. Mesdames, bonjour. La petite cérémonie d'ouverture va se passer où il y a les tables de pique-nique et les arbres fabriqués. L'équipe des Paris Frog se remet en place. Les Titans également retournent à leur balai. 5, 4, 3, 2, 1. Ça reprend. Les Frogs qui donc pour l'instant ont un cognard en leur possession et qui tentent de venir
Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes chiant, vraiment. 10-38. Je suis à la table, vous me demandez pas, vous vous démerdez. 10-38 live. C'est la finale, les gars. On est concentrés de ce côté. On essaye. 10-38. 33 secondes. Le joueur de Paris qui était déjà sorti sur blessure tout à l'heure, qui est remonté sur le terrain et qui manifestement n'est pas en mesure de continuer. Frog qui a récupéré les 2 cognards et là ça nettoie, ça court, ça se jette dans les bras, ça récupère le soif et c'est un but. Cédric, tu peux rentrer. Et ça C'est un nouveau but de Titan qui se bat vraiment sur les joueurs se battent vraiment sur chaque balle. Et nous sommes déjà à 6 cartons dans ce match. Un des matchs les plus cartonnés de ce match. Et un très beau rattrapage du cognard. On est à 11 minutes 30, Ben. 50 à 20. Les joueurs qui prennent un petit moment, le Soifle qui a été récupéré loin du terrain, qui est ramené. Titan qui envoie un cognard derrière, comme tout à l'heure nous disions, l'idée c'était pousser les frogs à utiliser leur cognard, comme ça les joueurs peuvent tenter de driver. Les frogs qui ont du mal là à passer une défense avec 2 cognards qui avancent petit à petit, qui attendent que toutes leurs options soient libres, soient prêtes. Il arme son tir et il l'envoie. Nombreux cognards au sol. Les frogs fautif. Mauvaise entrée du Soifle, donc il est rendu à l'autre équipe. Les Frogs sont à et le goal ne compte pas, il a été touché par le cognard avant, mais dans le process, les Frogs ont réussi à récupérer 2 cognards. Paris a donc perdu ce qu'on appelle la suprématie ou le contrôle des cognards. Une pression, voilà. Tous les cognards sont au sol. Et il ne fait pas attention à qui est derrière lui. On est à 13 minutes 42. Le score est de 50 à 20 pour les Titans. Voilà. Demandez pas la table. Il n'y a pas de cognard. Paris Frog qui récupère un cognard, qui revient. Est-ce que le joueur Titan va parvenir à aller jusqu'au bout? Non. La passe est interceptée. Il est éliminé par un cognard. Et il passe la ligne du milieu. S'il le refait, ils devront rendre le Soifle au Frog. Titan qui remonte doucement.
Les batteurs qui récupèrent, qui ont réussi à éliminer de nouveau, qui tentent de trouver l'entrée. Ils ne cherchent pas, ils cherchent. Bien contré. Et il s'est jeté dans les pieds. Un beau geste là de respect entre les joueurs. Il s'est jeté sur la balle, ce qui a obligé l'autre joueur à essayer de l'éviter. Malheureusement, il y a eu contact malgré tout. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a l'habitude à chaque fois on prend 2-3 maillots de notre équipe et on échange. Une quarantaine, je suis pas encore à son niveau à ce niveau-là. Donc, Titan qui repart avec le soifle. Où sont les cognards? Il y a un cognard là-bas tout au fond, vous ne le voyez peut-être pas sur l'écran, mais qui est dans les mains de personne. Ouais. Paul. Stop. Paul, stop. C'est pas à nous de le dire, c'est la vie. Ouais, Mais la bien, faut la bien. Merci d'avoir remarqué. Oui, j'avais totalement zappé. Hop, merci. T'es pas capitaine Albert, ferme-la. Batteuse Frog qui est donc là proche de ses anneaux. Deux batteurs Frog très proches des anneaux. Tous les cognards qui sont au sol. Cette fois-ci, est-ce que ça permet d'ouvrir? Non. Il n'y a pas de batteur. De rien pour le temps, donc t'inquiète pas. 15 minutes de jeu. Et l'attaque qui est ralentie suffisamment. Et il fonce. 20 secondes, Valentin. Tu peux y aller, Valentin. Il voit l'opportunité. Les cognards qui étaient très éloignés, qui n'étaient pas du tout en position défensive. Nous sommes à 15 minutes 25 de jeu. 60 Et à donc, 20. il s'engouffre dans la brèche. Le score est de 60-20 pour les Titans. Carton pour qui? Paul. Paul. Carton pour le Stein. C'est quoi le call? Il a joué alors qu'il a fait tomber son balai, il a repris son balai et il a continué à jouer. D'accord. Donc le but est valable. Enfin, Le but est bon. D'accord, merci. Donc le joueur a continué à interagir avec la balle après avoir laissé tomber son balai. Le temps, c'est quoi? C'est 15-25. Donc carton pour Stein, batteur Titan. Est-ce qui implique que le cognard revient? Arrêt de jeu, faute, le jeu après avoir été en cours. Le score est de 60 à 20, le temps est de 15 minutes et 22 secondes. 25. Remontez sur vos balais, un bon coup de sifflet. Et c'est reparti avec deux cognards dans les mains des joueurs de Frog, même s'il remonte un batteur sans cognard là-bas qui va aller essayer de perturber. Il garde en défense, il reste en défense. Le batteur qui fait son rôle de perturbateur. Le soif qui tourne, l'équipe qui cherche une faille. Le jeu qui se joue derrière les anneaux, touché par le cognard. Le jeu qui se poursuit. 16 minutes. Ça passe malgré tout. Bien bloqué. Et le but compte. Attrapeur! Le but compte, mais le joueur s'est fait mal dans le processus. Demande à Paul. Il a sifflé, il y a le Paul.
Oui, il y a Harry. Il y a Harry qui agonise. Et il y a Thomas qui agonise aussi. Enfin, il y a Thomas qui a Ball. plus de tête. Ouais. Je pense que là, il s'est pété le nez en fait. Vu comment il le tient. Dans le choc, il y a un joueur ils sont tombés sur les bases des anneaux a priori. Le but est bon? Oui, le Non, but est ok. bon. Non, il est pas bon. Il est pas bon. Arrêtez de réclamer des fautes. Je parle à mon capitaine. Ton capitaine, il est où ton capitaine? Il reste 18 secondes. 16 minutes et 7 secondes. Faute. Got 20 more seconds. Je sais pas c'est quoi la faute, mais il y a faute sur Thomas. Là, je sais, j'ai entendu faute, c'est tout ce que je sais. Parce que deuxième carte jaune pour Harry. Deuxième carte jaune pour Harry. Paul. Deuxième carte jaune pour Harry, éjection. Attends, moi j'attends Paul. 18 seconds. It's not The game time. The game time. How long is it? Game time, sorry. 16 minutes. Paul. Il y a un carton ou pas? Il y a un carton jaune sur Harry, ça veut dire qu'il y a un joueur qui va prendre sa place ici. Merci. C'est le deuxième carton jaune de Harry, donc il est éjecté. D'accord? Et le but est pas bon. Super, merci. C'est le deuxième déjà? Non, il y a Paul. C'est le deuxième carton pour moi? Oui. Moi, j'avais pas de carton jaune. Harry, il faut que tu restes J'ai pas pris de carton. Il y a Cédric. Alors, Si, t'en as pris un, mais t'es pas sorti parce que Lénie, Sarah. Non, c'est Lenny. Non, c'est vrai. Non, c'est pas moi. Non, c'est vrai. Mais Non. c'est pas moi, arrête de mentir. Tu me disais aussi, c'est bizarre. Attends, je veux voir un truc Mais non, avec j'ai pas pris. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, c'était Lenny. Maman, Ouais. je le dis. Par contre, les frogs, ce n'est pas à vous de le dire. Ok? On fait notre travail. Bah, parle pas. Le mec, il me met le coup dans le plexus, il m'arrête le cœur, ça joue. C'est moi qui prends le jaune, double rouge inventé. C'est n'importe quoi. Ça va le Tito là? On en est au troisième attrapeur, il hésite. Ça se tape. Audrey! Combien de temps? Oui, il avait déjà pris un jaune. 2 minutes. Vraiment, on est trois sur la table. D'accord. Tu n'es pas éjecté, tu retournes dans ta zone. Ok. Donc jaune. Bah non. Ouais, si. Jaune quand même. Premier jaune. Ah, il retourne dans sa zone après. Et le call, c'était quoi contact? On en est au quatrième attrapeur ou attrapé. C'est un Pokémon. Vous avez confondu de Renoir en fait. Non, mais c'est pas grave. Ça fait 3 fois qu'il change d'attrapeur à côté. C'est assez rigolo parce que du coup il y a 4 joueurs là. Ouais, mais cette fois, ils sont pas tous avec des cartons. C'est rare. Alors on a un mur de joueurs évidemment devant nous puisqu'il y a deux attrapeurs qui attendent de pouvoir rentrer sur le terrain 16 minutes et... et Attends. Deux joueurs qui sont 16 minutes et 7 en secondes. pénalité, qui purgent une pénalité d'1 minute ou qui attendent que le premier but soit marqué. Le score est toujours de 60 à 20 pour les Titans et c'est parti. Le match reprend. Pendant un instant, vous n'allez pas voir, on va pas voir grand chose malheureusement. Je n'ai pas le meilleur point de vue. Stein, 5 seconds. Donc, on est. Release. Les médics disent que Thomas c'est des fractures. Oh. Allez, faut prendre des décisions là. Allez, Ben, Les 20 Titans secondes. qui tournent. Tentative de passe à l'arbitre. 20 secondes, Harry. 10 secondes, Ben. Les Frogs qui 5, remontent le terrain. 4, Il n'y a pas de, il y a un cognard en défense. 1, vas-y, Ben. Le snitch est lâché. Le Vif d'Or monte sur le Harry, 3 terrain secondes. et est repéré sur le terrain. Harry, tu peux y aller. Balle au Titan. Il n'y a pas de cognard.
tentative. Combien de temps avant les... 17-30. Balai au sol, une nouvelle pénalité. 70 à 20. 17 minutes 32. Oui, donc c'est pour une qualité pour les frogs, donc les bulles. Oui, c'est pas ça la question. Moi j'ai pas vu. Il y a arrêt de jeu là. Ball. Mais moi je peux pas appeler ce que j'ai pas vu. Tu rentres à Médano et tu rentres. Je rame les attrapeurs. Donc, Ah, touché, j'ai ramené. match extrêmement intense. Ça, ça nous montrait le carton et le code. Qui relâche la balle, qui joue après avoir été vite. D'accord. Jeu après avoir été touché. C'est jaune, Carte hein. jaune. Ball. Oui, oui, c'est jaune. Jaune, merci. Le but c'est bon du coup, bah oui. Oui, il y avait. Non. 40 secondes. 20 secondes. 20 secondes les gars. 20 secondes. Quoi? Attends. Il proteste le... Ball, pause. Ball, pause. Ball, pause. Il faut vraiment Le dernier but, annonce-nous parce qu'on n'a pas vu. Le dernier but, il était valide ou pas? Celui avec le carton de... Il était un peu chaud. C'est pour ça qu'il y a fait la zone. On parle à... Attends, Estelle. Qui marque de quel but? Le but d'avant avec le carton de Michaud. C'était un but de titan? Oui, oui. Pardon, le but Dalia. là il est bon. D'accord, Ok. merci. Et là il est encore bon. D'accord, ok. Ok. Attends, mais lui il est dans ce box jusqu'à ce que... Parce que la faute était Mais juste. Lenny il est pas dans la seconde. Non, Antoine il est dans un Michaud, il est resté. Parce que la faute a eu lieu juste après le but. Paul, est-ce que tu peux demander aux équipes d'arrêter de nous demander de parler du score? C'est pas leur Le travail. score c'est 80 du coup avant. Ouais, là, du coup, c'est 80. Le score est de 80 à 20. Les équipes qui veulent regarder le score peuvent demander à des supporters, mais plus à Non, la mais table. de nous dire qu'on sait pas valide ce qu'on fait. Céline, combien de temps pour les relâcher? 5 secondes, attrapeur. Le score est donc de 80 à 20 pour les 2, Titans. 1, go. Et les attrapeurs sont partis. Les batteurs vont maintenant se concentrer sur le jeu de soif, ce qui veut dire que Elle est de l'eau. Il a pas sifflé. C'est 28. Merci. Ok, donc il faut demander pour le but d'avance. Il y a 20. Je laisse ça là, j'emmène Thomas aux urgences. Merci. mais je me demande si le but frog était pas. Enfin, Le but frog, il n'a pas été sifflé. non, il n'a pas été sifflé. Il n'a pas été sifflé. Ouais. Là, pour le coup, c'est le deuxième. Il n'a pas été sifflé, on ne savait pas si c'était bon. Ouais, non, Il n'a pas ok. sifflé, donc Ce il but est là bon. il est bon. D'accord. Le but ici il est bon. On est d'accord. Et Ok, Cédric il 90. fait son contact avant. Donc Cédric il... Ah non mais Cédric il est éjecté, c'est son deuxième c'est son Non, deuxième but. sauf que le but il est avant déjà. Le reste de l'action ne Alors, change un rien but parce que la balle a été rendue au gardien pour remettre en jeu. Un but titan, oui. Je l'ai noté. Et ensuite Cédric c'est son deuxième carton jaune. Avant le but ou pas? Il est après il est avant le but, il est avant le but d'Albert. Enfin pas de Albert, de la poursuiveuse. Ok. Et ils sont son deuxième carton jaune, c'est ça? C'est ça. Donc c'est vrai qu'il faut que tu mettes tes places. Là c'est abusé. Il va être mis. Attends. Non. Non. Ils étaient à 90 juste avant. Et ils Non. viennent de marquer. Non. J'étais à 80. Attends. Ça va, c'est bon. Un match extrêmement intense. Du coup, normalement, techniquement, oui, 90 à 30. 90 à 30, match extrêmement intense. Du coup, ça discute énormément.
Je l'ai mis, puis j'ai remis celui des Frogs qui n'avait pas été sifflé l'action d'avant. Les buts d'Alia qui ont été marqués juste avant. On les a mis, Dalia, on les a mis les deux. Vous avez mis les deux buts, vous avez mis les deux sur la touche. Je peux regarder le. T'as que les cartons, t'as pas les buts. Moi j'ai 2 buts d'Alia, 1 but de Grey. Pour moi ils étaient à 90 avant de marquer celui-là. Oui, il est à 90 ou pas? Ok, très bien. Le score est de 90 pour les Titans, 30 pour les Frogs. Fais confiance à la table. On vient de le mettre. On vient de le mettre, Florent. Bah nous on a que ça à faire hein. Ah mais attends, mais je crois que c'est chouette. Arrêt de jeu pour contact par derrière. Score est à 90-30. Même si non, non, les deux batteurs sont là-bas. Non, mais c'est comme en maternelle, c'est la juste le nom. Oui, ils viennent de le mettre. Alors, les deux batteurs titans qui vont se mettre sur le vif d'or. Batteur qui élimine l'autre batteur. Et un but des Frogs. Allez, Berge! Dernière chance au joueur. Hey Kylian! Hey Kylian! Hey Kylian! Hey Kylian! Allez Berge! Allez! À deux! Arrête, défends! Défends! Allez William! Je pense que j'ai tourné la caméra à la seconde où il l'a attrapé. Voilà, attrapage des Titans. Score de 40 à 90. Les Titans mènent au score. Techniquement, si l'attrapage est validé, ça devrait mettre fin au match. Les Titans seraient à nouveau champions de France. Et voilà, les Titans confirment une nouvelle fois champions de France à l'issue d'un match extrêmement physique, extrêmement compliqué, extrêmement contesté à l'équipe. Qui a fait 2 minutes. Un match, surtout que vu comment ils t'ont attaqué. Un match très compliqué, très dur, très intense. Nous allons vous laisser sur ces dernières images de deux équipes qui se félicitent malgré tout. J'ai un arbitre avec moi qui a peut-être un commentaire à faire. Ah non, je vais regarder les bords. Ce sont de très belles images, des images bien sportives comme on les aime. Une finale qui a tenu ses promesses, extrêmement serrée dès le début. Et c'est sur ces images que nous allons achever notre couverture de la Coupe d'Europe de Quidditch, la Coupe de France de Quidditch, pardon, organisée par la Fédération du Quidditch français. C'était un plaisir de vous accompagner. Vous aurez encore quelques images évidemment à la fin, après le tournoi, une fois que, comme on dit, que la poussière sera retombée. Merci pour l'arbitrage. Ah, j'ai cru. Et on vous retrouve très bientôt pour d'autres tournois de Quidditch, d'autres matchs. Très bonne soirée à tous et à bientôt.